Font là, je pense que Tarmo est en train de choisir quel morceau de K-pop il va utiliser pour tenter d'affronter le colosse lorrain Otakuni. Je crois qu'il n'a pas aimé le. Il n'a pas aimé l'adjectif. En tout cas, il évite justement d'écouter les bêtises que je dis pour peut-être se concentrer sur son jeu. N'oublions pas qu'aujourd'hui Tarmo est en format débardeur et ça c'est quelque chose. Et tout à fait, et on entre directement dans la game. Alors du coup, là ça va être un peu particulier parce qu'on a vu tout à l'heure que Tarmo, au lieu de camper avec son Snake, il va plutôt chercher la proximité et fracasser la tête de son adversaire. C'est un match-up qui est assez bizarre dans les deux sens, dans le sens où Link et Snake ont tous les deux un excellent jeu de projo, mais également un très bon jeu au corps à corps. Du coup ça va être de la mise entre est-ce qu'on y va, est-ce qu'on rentre dedans, est-ce qu'on campe, à savoir qui le fera le mieux et qui le fera au meilleur moment surtout. Et là pour l'instant ça a l'air d'être assez équilibré les deux côtés. Et puis surtout Ota on le connaît parce qu'il maîtrise très bien ses bombes, très bien ses boomerangs. Ou attention il ne faudrait pas mourir là-dessus. Et du coup il est très bon à camper justement et à garder son adversaire à distance et à attendre une bonne opportunité pour punir. De l'autre côté on a vu quand même un Tarmogoyf qui est très précipité et très agressif aujourd'hui, donc à voir ce que ça va donner sur cette game. Ouais, en tout cas je pense un match assez explosif des deux côtés. Là on voit que les deux se cherchent du bout en bout du terrain, ils ne font que se taper sur le côté. Otakuni veut du sang, il veut le sang de ce cher Tarmogoyf sur cette phase de ledge trap et on se fera reverse. On est acculé au coin du côté d'Otakuni, on arrivera à en sortir grâce à cette bombe heureusement. Et oui, on continue de s'envoyer bombe contre grenade. Et là, c'est les deux joueurs qui commencent à rester à distance l'un de l'autre. Personne n'ose faire le premier pas, mais c'est Otakuni qui va aller chercher ce fer. Peut-être aller tuer son adversaire. Attention, il faudrait pas s'avancer. On reste au ledge, on a eu raison de rester au ledge. On s'est senti en sécurité pour Tarmo, ce qui est faire très attention pour Link qui peut venir grappiller cette première stock avec ce lancer de bombe. Ne pas rester trop longtemps au ledge pour Tarmo, il va falloir corriger ça. Et oui, la bombe qui a été utilisée de façon chirurgicale par le joueur de Link. Et ça marche très bien pour le moment, on a cassé le Cypher, mais ça n'empêchera pas Tarmogoyf de reprendre le ledge. Attention quand même à ces up tilt qui ont été dévastateurs contre Jaspunk juste avant. On est à 150% maintenant pour Jaspunk, pour Otakuni. Il s'agirait de réussir à monter, on arrive à reprendre le ledge. On continue à juggle ce petit Tarmo qui tente tant bien que mal de s'en sortir. Et c'est un kill qui est enfin trouvé. On viendra ici reverse cette situation pour Tarmogoyf. Il aura récupéré la deuxième stock, enfin la première stock effectivement d'Otakuni, mais on sent quand même un léger avantage de la part de celui-ci au niveau du corps à corps comme au niveau du jeu de la distance surtout. Même si on commence à gratter petit à petit pour Tarmo, ce qu'on a vu sur cette première stock, c'est surtout Otakuni qui arrive facilement à jouer autour du jeu de grenade de Snake. Oui, tout à fait. C'est là pour le moment. En fait c'est assez compliqué parce que c'est vraiment ça s'échange les phases de qui va camper, qui va tenter d'agresser et là c'est la première game forcément, on regarde ce qui se passe si on campe pas. Ouais, qu'est-ce que l'adversaire fera, qu'est-ce qu'il ne fera pas, dans quelle situation je peux utiliser mes atouts, et notamment comme atout on a pas mal de flèches du côté de Otakuni pour maintenir cette distance. On voit qu'il se sent un peu plus serein à distance par rapport à s'il était au corps à corps. Et tout à fait, et en plus Ota du coup il a eu l'occasion de caster pas mal de games de Tarmo aujourd'hui, donc il a pris les informations sur sa façon de jouer et ça se voit qu'on évite quand même de se faire arnaquer et c'est un très beau fer qui va aller subtiliser l'avant-dernier stock de Tarmo. On vient arriver cette situation de désavantage en mettant à faire pour le coup Otakuni. C'était bien vu, un peu endormi de la part de Tarmogoyf, c'est dommage qu'on n'ait pas pu récupérer une stock facile. Ota on en parlait précédemment, le roi du suicide, je pense que si on devait le compter, c'est peut-être la 10e fois qu'il s'est aujourd'hui. C'est dommage, un manque d'exécution aujourd'hui pour Otakuni, mais très bien pour Tarmo également, pour remonter petit à petit cette game. Et oui, les dieux du hasard chuchotent aux oreilles d'Otakuni et il les écoute un peu trop, ces petites voix dans sa tête des fois. C'est pas grave pour le coup. On avait encore une stock d'avance. Cela dit, attention à ne pas se faire retourner la tête par Tarmogoyf. Faire très attention parce que Snake ça grappille petit à petit très vite les pourcents mine de rien. On n'en parle pas assez, mais les grenades ça met du 10 par-ci, du 10 par-là. Et puis les aériens de Snake qui mettent extrêmement mal, beaucoup de dégâts qui sont grappillés petit à petit. Et on voit déjà que la game est revenue even alors que à la base il y avait une petite stock d'avance pour Otakuni quand même. Oh, et c'est encore un fer qui va trouver un kill. Je ne sais pas si la DA était succès. Non, je pense que ça tue quand même. On avait catch le jump pour. J'ai vu Tarmogoyf sauter pour le coup, on a catch le jump du côté d'Ota. Et je pense que sans jump, c'est dur pour Snake de changer le momentum d'un coup comme celui-ci. C'est un coup qui met extrêmement mal. Et comme on peut le voir avec Snake, c'est difficile de prendre une recovery.
Le Cypher t'emmène tellement peu loin, ça change pas du tout le momentum, ça garde un peu la vitesse par laquelle t'es envoyé. Du coup c'est compliqué si t'as plus de jump, à moins de cramer une air dodge, et dans tous les cas je pense qu'après ça aurait été la mort pour Tarmogoyf ici. 1-0 pour Otakuni sur ce forwarder et cette read de jump. Très bien joué. Surtout quand tu remontes avec le Cypher, t'es un peu immobile en l'air, du coup c'est la cible parfaite pour les fers de Otakuni qui sont absolument dévastateurs. Hein. Les fers de Link ça pardonne pas du tout, surtout quand tu commences à arriver vers à peu près 100-120%. Là, c'est la mort assurée. C'est un bon 90% après ce boomerang là pour le coup. On est venu chercher assez vite, hein, mine de rien, Toland City qui est assez étroit sur les côtés. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas sur Toland City. Sur cette deuxième game, on débarque sur SBF et on voit une petite phase d'avantage de la part de Otakuni pour commencer. Oui, tout à fait. Des pourcentages qui ont été grattés par Otakuni. Cela dit, bon, ça va vite. Le gap va vite se clore. Excusez-moi, je n'arrive plus à parler. C'est la fin de journée à cause des grenades de Snake qui se font envoyer. Attention à la F-Throw. Est-ce qu'on va réussir à catch Tarmogoyf là-dessus? Non, pas du tout. Otakuni qui continue d'envoyer sa cuisine un peu n'importe où. Ouais, on voit qu'il essaie de grappiller des pourcents par-ci par-là, d'envoyer une petite bombe en haut, une petite bombe en bas. Il y a un petit élément auquel on n'a pas parlé également, c'est le bouclier de Link. Qui, on l'a vu sur un ou deux coups dans ce début de match, ont pu bloquer les explosions de la grenade. Et c'est un outil qui est assez intéressant, je pense, dans le match-up. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire comment ça fonctionne? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Le bouclier de Link, c'est une mécanique unique je crois que c'est aux 3 Link et aux héros de Dragon Quest, si je dis pas de bêtises. Oui. Le bouclier est intangible à toute explosion ou projo du moment que ça passe dessus pour la plupart. Pendant que je parle, il y a un C4 qui a explosé au pif. Mais ça bloquera les projectiles et les coups venant d'en face du moment que les personnages en question sont immobiles, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, mon Mondi, c'est une très bonne explication et c'est une bombe qui est venue réveiller un Tarmogoyf qui dormait un peu trop au ledge. Bon, pour le moment, la game est assez even, honnêtement. Ça continue de se poke, ça continue de se chercher un peu. Du côté de Tarmo, en fait, j'ai l'impression qu'on bouge dans tous les sens, mais on n'arrive pas vraiment à trouver de fenêtres d'opportunité pour aller fracasser ce Otakuni qui va tenter un B, mais ça ne va pas tuer. Dommage. Très bonne conversion, mine de rien. Il est venu gratter une vingtaine de pourcents sur ce B en plus et mettre en situation de désavantage. C'était bien pensé. Très belle réaction d'Otakuni ici, et on voit que on vient mettre Denner ici petit à petit et on vient regratter avec un up B, peut-être choper la deuxième stock de Tarmogoyf. Et ici non, heureusement on ne vient pas chercher en bas du stage avec Link, ça a un peu du mal, et heureusement Tarmo a réussi à remonter sur le terrain. Et tout à fait, il n'y avait pas assez d'éjection sur ce up B, et maintenant c'est à nouveau Tarmo qui est en désavantage. Attention aux bombes de Takuni parce qu'il les maîtrise très bien. C'est je pense son outil principal dans ce match-up, en plus de son frère. Je pense que c'est pas déconnant de le dire. Son air, il y a son air également qui est extrêmement fort, hein. Ne l'oublions pas que le coup n'a absolument aucun lag, il sort extrêmement vite et qu'il est disjoint si je ne m'abuse, ce qui permet vraiment de gérer beaucoup les projectiles ou même les situations de corps à corps contre Tarmo. Et ici, heureusement, on survit un peu à rien, on tank cette bombe grâce au Cypher, on est en danger pour Tarmo et on gratte petit à petit quand même, on n'arrive pas à mourir. Hein. Oh, et très belle explosion de Takuni qui va aller voler la stock du bon Tarmogoyf. Alors, si vous remarquez à chaque fois, en fait, quand Otakuni lance sa bombe et il tape un peu dedans, c'est parce que ça lui permet de la faire exploser plus facilement après. J'explique très mal, mon bon Indy, peut-être tu pourras me corriger là-dessus. Je ne sais pas du tout, je t'avoue que les fonctionnements de la mécanique de la bombe, je sais que s'il y a un feu, s'il y a du feu qui rentre dedans, la bombe explose, mais je ne sais pas plus que ça, je pourrais pas transmettre. En fait, tu tapes une fois dedans pour enlever comment dire, elle a un petit shield d'un coup dedans. C'est pour ça qu'en fait il tape dedans avant. D'accord, ok, je ne savais pas du tout, c'est intéressant de savoir. Ça change la propriété de la bombe, mais je ne sais pas donner exactement les détails vu que je ne comprends rien à ce jeu. Mais je pense que je comprends tout autant que toi, mon cher Shade, et là pour le coup ce n'est pas un match ici, ce sera le pied de Tarmogoyf qui viendra directement dans la tête d'Otakuni sur cette deuxième stock, et malgré un retard conséquent on vient quand même grappiller petit à petit. Et oui, on a voulu enterrer Tarmogoyf un peu trop vite et c'est sur ce back air vraiment télégraphié pour le coup, on se l'est pris quand même. On a eu un peu de répondant, cependant un énième up B d'Otakuni qui va trouver la réponse contre Tarmo. Tarmogoyf du coup qui était en loser, donc actuellement s'il perd c'est terminé pour lui. S'il gagne, il devra rejouer un BO3. C'est une balle de tournoi pour Otakuni, pour le coup, une balle de tournoi ici 2-0 à son avantage. On voit un Otakuni confiant, on voit un Otakuni en main sur ce set qui arrive à facilement gérer la plupart des options de Tarmo. Peut-être falloir changer de game plan, peut-être une manière un peu plus défensive sur celui-ci. On voit que Ota joue vraiment bien la distance sur la plupart de ses jeux de projectiles. Il joue très bien autour des grenades de Snake notamment, mais on voit que Tarmo a du mal à approcher. On voit que quand il est au corps à corps, il chope pas grand chose mine de rien. Il va falloir peut-être changer de game plan, changer d'idée et peut-être être un peu plus défensif ici.
Eh bien, tout à fait, mon cher Indy. Et il est 17h32, il fait 23 degrés, plein soleil à Nancy. Et c'est sûrement, c'est peut-être la dernière game de ce Reach the Crown numéro 7 qui va se jouer maintenant. Tarmogoyf contre Otakuni. Là, les deux joueurs se préparent à lancer, c'est parti. À voir comment Tarmogoyf va réussir à s'adapter. Frérot, c'est pas ton petit, hein, le billet, jamais il allait passer. Oh non. Oh non. Non, Olivier. Oh Bah, okay. c'est d'accord. Très bien. Bah, autant pour moi, Olivier. Je n'ai rien dit. Je suis grand toi du début jusqu'à la fin. Un grand fan. Olivier qui est le prénom de Tarmogoyf, pour ceux qui ne le savent pas. Pour le moment, c'est vrai qu'un début de game assez bizarre, honnêtement, j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Là, j'ai juste l'impression de voir un reportage sur le Vietnam, hein. Je t'avoue, il y a des bombes, des grenades qui explosent de partout. Et peut-être des forwarders et des nerfs, enfin, c'est un mélange entre du combat de rue et du lancer de grenades. Je comprends pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. Et tout à fait, c'est une véritable guerre d'attrition qui est en cours entre les deux joueurs, puisqu'on s'envoie projectile sur projectile, on cherche ouverture, on cherche à peu près tout ce qu'on peut faire pour aller massacrer son adversaire Otakuni qui n'arrivera pas à punir la recovery de Tarmogoyf là-dessus. Et bien Tarmo qui est toujours dans le désert pour le moment. Ouais, on voit que Tarmo, le Desert Snake, hein, c'est très compliqué de sortir de ce genre de phase d'avantage où Link il peut jouer à la fois défensif et offensif. Hein. C'est un perso qui, je pense, est très fort mine de rien dans le match-up. Et on voit ça de par les deux premières games de ce BO. Hein. On voit que Tarmo a vraiment du mal en désavantage ici contre Link. Hein. Et oui, attention, Ota qui utilise sa bombe en dehors du ledge pour ne pas être vu, mais ça ne suffira pas. Et c'est Tarmogoyf qui trouve la première stock dans cette game. Ouais, cette build était un peu présomptueux pour Otakuni, c'est dommage. C'était bien tenté mine de rien, mais on a compris du côté de Tarmo qu'on voulait jouer défensif. Hein. Ça sert à rien d'approcher, d'être trop greedy. Nous, ce qu'on veut, c'est gratter. C'est balancer 2-3 petites grenades par-ci, un Cypher, un C4, on met à 50%, on gratte. Et là, pour le coup, ce qui se fait gratter, c'est les pourcentages de Tarmo, mine de rien. Et oui, et pour ceux qui ne le savent pas, le Cypher, c'est l'espèce de petit parachute que Tarmogoyf utilise pour remonter, qui est le EB de Snake, qui lui donne un petit shield. Et c'est encore sur un EB complètement hasardeux que Otakuni va récupérer ça. J'en ai marre des... Là, faut arrêter à Ota. Et oui, on a l'habitude ici de voir Otakuni qui fait des coups au hasard. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, cette fois-ci, ça lui permet de trouver enfin la stock qui équilibre un peu cette game. Malgré tout, on continue de prendre la turbo sauce. On est à 69% maintenant, 80%. Tarmogoyf qui essaye tant bien que mal d'enterrer son adversaire. Ça n'a pas l'air de marcher. Attention Tarmo, les F-smash comme ça, ça ne pardonne pas si c'est puni. Je ne sais pas si c'était prévu par Otakuni, mais il a fait exploser la bombe dans l'F-smash de Snake, étant donné que c'est une explosion, et ça a repris l'avantage. Et ici, tu ne parles pas de Cypher. Ici, on vient choper directement cette deuxième stock un peu prématurée grâce à cette bombe qui a été lancée vers le haut, là où Tarmogoyf a décidé de recovery. Et heureusement pour Otakuni, on avait très bien vu ici. Et c'est un très beau cheese qui est trouvé par Otakuni. Et c'est maintenant Tarmogoyf qui doit absolument trouver une réponse avant de monter trop haut en pourcent. Parce que sinon, on va pouvoir être puni sur à peu près n'importe quelle interaction. Pour le joueur alsacien, on est maintenant à 124% du côté d'Otakuni. Il en faut peu pour Tarmogoyf pour s'en sortir et peut-être tenter de commencer à reverse 3-0 son adversaire pour avoir son reset. Mais ça m'a l'air un peu mal engagé, mon bon Indy. Ouais, je sens, je sais pas pourquoi là, j'ai une idée de ce qui se passe dans la tête d'Ota. Je pense qu'il en a plus rien. Il en a rien à faire, il en a rien à faire, Ota. Le missile humain, il en avait plus rien à faire. Il a juste sauté un canon. Très fort d'Otakuni. C'est donc Otakuni qui garde la couronne pour ce Reach the Crown numéro 7. Félicitations à lui, en fait, il n'a pas drop une seule game. Très bien joué. Si, il en a drop. Pardon, un seul set. Il n'a pas drop de 7, effectivement.